ceci. Donc, nous te faisons un triggers que tu vas camarade pour donner quelques pistes de réflexion et après nous prenons un engagement que nous prenons l'interaction entre la camarade et le panéliste. Donc, sans plus tarder, on passe la parole à Carmen. C'est un permettement, mais j'ai eu l'occasion de travailler avec ma nourriture pendant plus de 30 ans. Parce que mon fils, je lectureur, je travaille dans un collège, et puis pendant 30 ans, je travaille plus de 30 ans avec un Mauricien, un jeune Mauricien, au département des arts visuels du MAI pour la formation des profs, etc. Ce qui m'a pas dit, c'est que Mauricien a beaucoup de talent. Souvent, je dis ça parce que moi, la retraite, maintenant, ça fait 5 ans que je suis à la retraite. Et je dis, Mauricien a beaucoup de talent, mais comme je. Pendant toutes ces années, tous ces professeurs qui me travaillent avant, me formé, etc. Mais je suis toujours professeur. Et comment moi aussi, je fais un professeur. Parce que c'est très difficile d'être un artiste à Maurice. Très difficile dans le sens qui. Là, les arts plastiques, c'est la création. Et pour pouvoir créer, on a besoin d'un moyen, ou alors pour créer des moyens pour pouvoir le faire. Au niveau de l'éducation, ce qui se passe, c'est que tous ces profs, je fais beaucoup d'affaires dans un collège, et on pensait que le sujet fut monté pour faire l'examen, SI, etc. Et il y en a même à l'école des beaux-arts depuis des années à Maurice. Mais moi, j'ai toujours répété encore comme ça. C'est-à-dire, de temps en temps, il y a une exposition, par exemple, quand je dirais, moi, comme j'ai marié, moi, ça faisait faire des expositions de mes étudiants du PIS ici, etc. Et puis, certains découragés, beaucoup immigrés, on a étudié un peu partout, Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis, Canada, en France, pour continuer l'étude, ou certains restent à Maurice, etc. Mais là, nous avons cause création, nous avons cause enseignement, nous avons cause cause éducation. Ça se fait au niveau du primaire, ça se fait au niveau du secondaire. Mais on vit cause surtout la situation des artistes, comme un musicien qui travaille, qui vient sur la musique, qui débat pour capable d'enregistrer une CD, pour faire penser, etc. Alors, pour le peintre, pour le sculpteur, le graveur, par exemple, c'est extrêmement difficile, parce que il n'y a aucune structure, il n'y a aucune infrastructure qui est là pour être qui se disent professionnels, ou qui ont envie de devenir professionnels, pour pouvoir acquérir le goal. Bon, on connaît la même Space National Art Fund, pas fini vraiment jeune. D'après moi, beaucoup de profiter par le voyager. Voilà, en Chine, voilà ailleurs, etc. Ça, c'est bien de pouvoir y voyager. Pour aller voir quelqu'un qui est en Chine, ou aller voir quelqu'un qui est en Espagne, ou aller quelqu'un aux États-Unis. Moi, je suis extrêmement voyagé avec mon moyen. À l'époque, moi, toujours voyagé, mon album. Mais ici, où on voyage en place. C'est-à-dire qu'on fait un travail, et puis, c'est vrai qu'il y a deux professionnalisations du côté du privé. Les gens du privé viennent vous voir, etc. On trouve moi dans un camarade là. La chose également, la geste qu'il a, la chose qui peint, KL, etc., qui débat, qui. Alors, de plus en plus, vous tendez, et là, un artiste qui a fait de vivre de ce travail, très peu. Mais d'autres essaient toujours de faire une exposition, etc. Bon, pensez, ce qui se passe, c'est que l'État, tous les ministres qui sont succédés jusqu'à maintenant, ne peuvent pas faire rien pour un plastique. Pas faire rien. Vraiment, moi, en 1953, il y a 2 cette année, moi, j'ai 66 ans. Et je me rappelle comment c'est pour lui. Pour lui, quand on entend des ciseaux dessinés, ou un école dessiné, ou choses, etc. Et puis, le collège où il a écrit,
Et puis, moi, je fais un travail pour une bourse française. C'est souvent moi qui fais science. Et puis, moi, je l'avais arrêté une bourse française, je me trouvais mon week-end à la bourse pour aller, mon vie sans. Mon papa dit, non, pas sans. C'est pas non, pas sans. C'est même un recteur qui est content là, qui sont en littérature, malheureusement, il fait décédé, c'était Sillon, c'était mon prof de Shakespeare, et il disait, oui, mon papa sans. Mon santé, mon parole, mon anglais, mon français, mon histoire, mon voir la bouche. Alors ça, et quand on arrive par là-bas, c'est un autre Mauricien qui est parti à la bourse, il fait fini, il passe au cours pareil que maman, et il est levé 5h du matin, il a le travail chez fleuriste, chez un boucher, il travaille bien dur pour faire ses études. Maman tient la bourse, il va tenir la bourse. Aujourd'hui, il fait ça, et puis il est en Angleterre, il fait le collège Harvard. Il enseigne lithographie en anglais. Il est prof de lithographie de Chelsea School Harvard. C'est l'étude du groupe. Qui me connaît, personne ne me connaît ici. Bon, quand c'est un Mauricien, par exemple, comme le collège Harvard, il y en a qui s'appelle Jacques Gassami. Alors, tout le temps, passé, on m'appelle arrêté, tu mets un petit tableau dans son bureau. Parce que Jacques avait beaucoup de talent. Et puis Jacques était à l'exercice dans les années où il a parlé. Bien après, au fin de Jacques etc. Un jour, comme je tiens à moi, j'étais un bel étudiant, j'ai fait ce stage là-bas, j'étais dans le tour, avant, on disait bonjour, recteur là. On me disait recteur, il y a un tableau dans le bureau là. Comment vous connaissez, on a vu ça comme un pion. Parce que là-bas, c'était là, et ce tableau-là, c'était Jacques Gassami, qui s'est pensé, comment ça n'a ça? C'est un grand inconnu là, ça. Moi, je connaissais le professeur Gassami, il écrit 20 livres. C'est un autorité aux États-Unis. C'est un externel pour les beaux-arts en France, en Angleterre. Ou pas pour lui, mais c'est pour les autres. Et la même chose, c'est un Mauricien qui fait là, qui est extrêmement intelligent, qui n'a pas dans ce domaine. Mais c'est une design ailleurs. Le design de faire partie de la diaspora. C'est pas Maurice. Il y en a quelques Maurice. Moi, je peux choisir pour rentrer au Kéronien, carrière, etc. Mais peut-être qu'il y a un problème de destin, et puis de drive, tout et là, jamais mon arrêt de travail, jamais mon arrêt de créer, etc. Et moi, envie de dire, tout ça, même jeune qui veut faire une étude, etc. Son Dieu, que je dis. Alors, si l'État a fait rien, le privé peut faire un peu, parce qu'ils étaient dans l'argent, etc. Et ça peut continuer, et c'est tant mieux. Mais c'est très dommage. Moi, je veux dire, c'est dommage, parce qu'il y a un petit monde qui a un talent, mais qui a un moyen. Alors, quand je fais un moyen, personne n'est pas aidé. Donc, je ne peux pas montrer ce que je fais. De talent, voilà. De talent. Moi, je me fais trouver pendant plus de 30 ans. Dis-moi, il y a un plus de talent qui vend. Alors, on va dire, là, on ne va pas causer aucun port. Et c'est dommage. Et nous avons envie de causer. Il y a la possibilité, j'ai raté le demandement, on ne va pas vous parler. C'est qu'en 1953, on va pour lui, on dit, il y a des gens qui disent ça, qui disent ça. Mon frère, je te connais, des mots, ça de peinturer, il est comme capable de trouver ça dans les affaires. Aucun temps dans ça. 66 ans aujourd'hui, toujours dans la musique, dans rien. Et ça, c'est une vraie honte. Mon père bien pour dire, c'est une vraie honte. Parce qu'à Singapour, bien, moi, Singapour, souvent, je fais le matériel, tout ça là-bas. Tous les artistes qui peuvent enseigner, ils sont tous devenus maintenant freelancers de travail en Australie, Corée, Japon, ça, tout ça. Et tout le monde dit, l'économie mauricienne montée, mais un jour, ça aussi pas arriver. Non, il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé parce qu'il comprend un pouvoir politique ou pas faire rien. Hein? Ou
pas faire rien. À Singapour, c'est comme ça, en Malaisie, c'est comme ça, dans tous ces pays-là, c'est comme ça. Sauf Maurice, c'est ça, je le répète et je le dis, c'est une véritable honte. Pendant des années, mon enseignement a dû, et tout un servi magnétoscope, maintenant il y a un DVD, maintenant heureusement il y a Internet. Mais d'avoir cette expérience d'aller dans un lieu, de voir une toile de quelqu'un, par exemple, tu connais Hervé Marceau très bien, on me dit qu'on Hervé très bien, Patrick Maurice, au-delà de la même chose, comme en France, on connaît Hervé, etc. Donc c'était une chance. Moi, je fais partie de sa génération qui entre les maîtres mauriciens et la jeunesse mauricienne, etc. Alors, moi, j'espérais que la mandible est un peu plus intelligent à l'avenir et parce qu'il a une histoire qui est extrêmement riche, côté de l'art pictural, etc. Je m'espérais que ça va rendre justice à qui ça un petit peu plus de là. Tout ce travail qui est allé à l'étranger qui a fait, même dans le jeune, contemporain, c'est un travail étranger à l'étranger. Non, il n'y a pas pour rester pour la nourriture. Merci. Merci beaucoup, Daniela, qui ça passe comme ça. Parce qu'il y a un million d'hommes qui va être indépendant pour intervenir. Merci. Alors, mon président, ce que vous pouvez dire là, il n'y a aucune alliance gouvernementale. Aucune alliance gouvernementale pas fait faire non pour l'or et la culture. Vous dites bien non, vous ne pouvez pas payer pour dire non, et je vous comprends qui fait. En tant qu'ancien advisor, il nous traverse un peu l'enrouage fonctionnariat. Pourquoi moi c'est mieux placé pour capable de faire une lecture pour dire ce que vous pouvez dire. Alors, est-ce qu'il d'abord, je demande, cause le challenge qui l'industrie de la musique peut faire face. Mais nous essayons de comprendre d'abord c'est quoi l'industrie de la musique. Et nous invitons justement faire un petit voyage pour découvrir l'univers. Tout d'abord, dans l'industrie, on a travaillé. Songwriters, composers, arrangés, il y en a qui performent, pas de chanteur, pas qui fait qui est derrière, pas de musicien. Dans l'univers, il y a pas de producteur, il y a un studio pour enregistrer, il y a pas d'ingénierie. Dans l'univers, il y a un éditeur, et en finale, il y a un produit. Ensuite, il y a un designer qui peut mettre une affaire, le CD là, le produit là, ou bien pour faire l'affiche, ou bien pour faire un flyers, pour nous capables de vendre. Et il y a aussi une valeur ajoutée à travers un clip qu'il nous fait. Et ça intéresse ce qu'on appelle un big label, ce qui fait un gros label, un major, tel qu'Universal Polydor et Sony. Dans l'univers, il implique contrat. Il implique aussi une firme d'avocat. Vous pouvez dire ça parce que nous essayons de comprendre est-ce que la musique est une industrie ou pas. Ensuite, on a l'espace d'exploitation qui implique demand and supply. Donc, il y a un marché, qui dit marché, dit l'audience, il y a un fans club, il y a l'exploitation et l'implantation d'un talent. Il y a public, il y a music shop. Ensuite, il y a une media station, une plateforme qui est médiatisée, qui broadcast à travers l'advertising. Il y a aussi compétition. Tout ça pourrait dire encore, est-ce que la musique est une industrie? La nouvelle cause compétition, et tout à fait, moi, je pense, le fameux disque de l'année. Nouvelle cause market, une cause marché. Et nous faire face aussi à ce qu'on appelle tarif et quota. Pour dire autant que est-ce que la musique est une industrie? Il y a un cadre légal qui s'appelle le copyright, il y a une société qui gère le copyright, société droit d'auteur. Ici, c'est la MASA. Dans l'univers, il y a ce qu'on appelle licensing, c'est-à-dire une licence pour capable diffuser, exploiter, tout en respectant le droit qui revient du monde. Et aussi bizarre, ça va capable de paraître le piratage physique, comme en ligne, donc CN, marché noir, parallèle. Avec l'idée, encore une fois, est-ce que la musique est une industrie?
Donc, tout ce qui nous dit ici, nous pose ce qu'on appelle recorded music, c'est-à-dire quand on a enregistré, je prends CD, je joue, je mets du pendrive, etc. À ce que nous proposons la musique, nous avons tout d'abord l'espace qui nous a alloué pour faire ça. Nous avons des managers, nous avons des tourneurs, qui occupent la scène, nous avons des events organizers, nous avons aussi project, nous avons marquise, nous avons sound system, nous avons light system, nous avons l'étranger. Nous avons live broadcasting agencies, parce qu'ils ont fait ça passe le radio, passe le YouTube, etc. Nous avons sécurité, nous avons même toilette, nous avons transport, nous avons cruise, nous avons électricien, nous avons stage managers, catering, lawyers pour faire un contrat pour les musiciens. Nous avons stage coordinators pour faire une coordination des scènes. Nous avons un studio pour faire la répétition avant le jeu. Nous avons un caméraman, nous avons editing engineers. ICT officials, nous avons MOA, nous avons la police, nous avons l'ambulance, nous avons parastatal bodies. Tout ça pour vrai que Jésus dit la musique est l'industrie. À ce moment-là, nous sur les faits multiplicateurs. Dans le bar, dans le restaurant, nous avons un magasin linge, nous avons un taxi, nous avons un minibus, nous avons un ticketing agency, nous avons street market traders. Quand on va aller à un concert, on demande un peu à la Corée de boire à la Lula. Donc, nous avons aussi des gadgets qui vendent, parce qu'il y a artistes là, il y a un nom pour l'occasion de faire casse. Pour quelqu'un de parents ici à le concert, il y a des babysitters. Nous avons des work permits, nous avons des aircrafts. Tout ça encore une fois pour le dire la musique est une industrie. Plus loin en cours, nous avons ce qu'on appelle le TRIPS Agreement, the Agreement of Trade-Related Aspect and Intellectual Property. C'est-à-dire l'Organisation mondiale du commerce est trouvée qui exporte un côté d'îlot, un côté importé, derrière tout ça, sous-jacent à tout ça, nous avons ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Donc, invite dans le pays, notamment, respecter aussi sous-jacent à trade concernant commodities, respecter aussi dans chaque pays respectif le droit d'auteur, la propriété intellectuelle. Donc, la musique rentre dans sa démarche du commerce mondial. Et nous reposons la question, est-ce que la musique est une industrie? Vous posez la question. Est-ce que la musique est une industrie avec ce que vous dire? Pas dans ici. Vous remettez en français, en anglais. Est-ce que la musique est une industrie? Après ce qu'il vous dire. Donc il y a une industrie. À ce côté-là, Recording Industry Association of America dit que l'Amérique, en 2017, il travaille 9,846 billions en 2018. Est-ce que la musique est une industrie? Vous voyez pas Michel concert. Vous voyez pas le là? Vous êtes la même? Ouais, est-ce qu'il y a une industrie? Il y a une industrie. Nigeria, nous sommes un pays africain pour ne pas trop cautionner l'impérialisme américain. Nigeria, 26 millions de dollars américains en 2017. Maintenant, expecte 65 millions de dollars américains pour 2022. Est-ce qu'il y a une musique à l'industrie? Yes. Là, ça sert à la Réunion, de l'île voisine, 125 millions, alors que sa population fait à peu près la moitié de la population de l'île Maurice. Maurice, chiffre d'affaires, pas casse pour distribuer quoi d'autre, chiffre d'affaires, 25 millions. Et sa population beaucoup plus grande que la population de la Réunion, la SACEM lui fait 120 millions. 140 millions d'euros. Alors, nous mettons l'euro, oui, merci. Ça fait un gros. Alors, 25 millions pour Maurice, et nous imposons la question qui fait. On peut dans les temps,
Alors, si on a un défi, si un policymakers, si qui représente le gouvernement, qui représente, si on tient sa picture qui me fait grosse dimension là, est-ce que tu peux prendre en compte l'industrie de la musique? Parce qu'il nous cause comme l'industrie de la musique, c'est pour ça qu'il nous dit que je ne peux pas faire non pour l'industrie de la musique quand nous avons une dimension qui est l'industrie là. Nous ne pouvons pas faire non. Ce n'est pas quand on a une solution piecemeal, que nous devons faire quelque chose. Pas faire non, vu l'étendue de cette affaire. Et une question qui pose, c'est les carrés. Quand on va faire poser, pourquoi si votre communauté fait la musique, et si tu peux même traitement qui pas pire pour Jenny. Hein? Donc, il y a une perception qui est la musique communalisée, ethnicisée. Oui. Et dans le plus loin encore, il y a l'ethnicisation de l'art de la culture. Le ministère des Arts de la Culture ne dit pas montrer moi, et d'ailleurs, me dit moi l'occasion d'aller la sous-filière qui m'a pensé de l'école ministre des Arts de la Culture. Donc, c'était la démocratie dont je parle. Alors, le ministère des Arts de la Culture est un instrument ethno-politico-pouvoiriste. Okay? C'est un instrument. Pour le travail, le tarif de 2008, après ce qui est donné, nous travaillons 25 millions. Or, là, nous faisons travailler le papier, un tarif qui nous fait envoyer, il faut capable de permettre nous avoisiner 75 millions de chiffre d'affaires. Mais il faut les appliquer. Il faut les appliquer. Quand on a l'artiste, on a du pain sur la planche. Et les politiciens, sans hypocrisie, je les rentrer. Allez, nous autres radio demain matin, à nous pour parité la musique locale et internationale, ce qu'on appelle quota. Nous autres, nous gagnons 10 morceaux étrangers, des morceaux locaux. Et nous étonnons que money is drained outside the country parce que nous avons pays, une société sœur qui occupe la musique, la bande de pays, un auteur, compositeur qui paraît comme à nous. Donc, nous avons pour 10 artistes, nous payons pour 2 ici. Après, nous disons que nous consolider le marché. Keep smiling. Les enjeux internationaux des bouts de profit. Je connais l'Europe et la lisier l'Afrique parce que l'Afrique, hormis sur l'eau, sur le minéral, l'Afrique est un immense catalogue, un immense répertoire. Donc, il y a la guerre nord-sud concernant la musique. Bonne fille. C'est particulier qui, dans une même salle, qui nous réunit autant de monde qui, pas forcément, ont la même vision, leur qui tire, pas forcément, ont la même conviction politique. Il est intéressant aussi qu'il y a différentes places, qui nous a différents artistes, différentes disciplines. Il est toujours un plaisir partagé. Et que nous, dans l'année, nous ne pas oublier, nous dans l'année électorale. Et différentes choses, différentes rencontres peuvent faire pour qui nous proches du monde, qui l'ont avec un entrepreneur, qui vit avec par PCR, et que là, les mondes artistiques. Il y a pas bizarre aussi. Qui ça va là pour sortir dans la bouche des moments camarades autistes qui là et me j'ai envie de partager aussi un point dans lequel depuis plus de 25 ans on peut travailler qui manière nous patrimoine permet nous évoluer quand nous connaissons ce patrimoine on reprend ça tel épanouissement de l'être et de la société qui est l'être mauricien. Sa réflexion qui m'a l'envie, il n'y a pas de grande explication théorique, pas des 3 points bien simples. Qui ça là, comme on vous dit, qui est l'être mauricien? Un mauricien qui lui était? Je me prépare 4-5 paragraphes, les temps on écoute pour un camarade, puis causer ici. Et ma question qui me vient, des formations professionnelles, un professeur pendant longue année, un mari aussi, me dit ok, je sens aussi qui me dit dire. Est-ce
connaît Césaria et Vora? Qui pays sorti? Qui nous connaît encore les Cap-Vert? Hein? Qui nous connaît encore à part Césaria et Vora? Nous connaissons l'économie, qui type gouvernement il y a, nous connaissons l'histoire, nous connaissons l'histoire de colonisation, nous connaissons le rapport avec l'Afrique. Non. Nous connaissons Césaria et Vora. Césaria et Vora qui dit santé. Exactement. Comme ça aussi, ça, pardon. Botica. L'INAL explore avec l'identité capverdienne ses histoires. Il exploite un patrimoine. Qui était patrimoine? En anglais, nous disons heritage, comme cause patrimoine. Nous cause des affaires. Nous allons dire, moi j'espère qu'on va pas dire feu, mais feu futur, feu du théâtre plaza, du patrimoine. Montagne des mondes, patrimoine, UNESCO, l'humanité. L'humanité reconnaît, les mondes entiers reconnaissent qu'il y a une seule place dans les mondes, qu'il y a une histoire comme montagne des mondes. Il y a une seule place dans les mondes qu'il y a une histoire comme Aparasiga. Il y a une seule pratique comme guide kawaii, comme sega typique, comme sega tambour Rodrigue, comme sega sagos. Ça, c'est le patrimoine immatériel et le patrimoine matériel. Quand on cause créativité, elle a fait tellement profond qu'il n'est pas capable d'avancer. On ne peut pas dire, on ne peut pas parler de garçon, vous allez montrer-moi comment elle fait pièce théâtre. On ne peut pas parler avec mon camarade Patrice Hoffman qui a dit, mon envie qui te dessine, montrez-moi comment tu fais ça design, possède un album. On ne peut pas parler. Créativité, c'est quelque chose qui n'est sport. Comment les sports, par contre? Les sports pour nous l'expérience et nos capacités à ressentir vraiment tout ce qui est là autour de nous. Nous partagez une expérience pour qui m'aurait dit notre patrimoine. En 2011, quand on a décidé pour mettre ces typique patrimoine mondial UNESCO, l'équipe formée autour de Vijay Tilok. Et Vijay Tilok parce qu'il m'a collecté à la base. Vous collectez par la musique qui n'est plus privée. Depuis qu'on a 13 ans, vous collectez la musique par 45 tours, par vinyle. Vous comptez la musique, vous comptez bien la musique et vous comptez bien la musique dans Maurice, dans l'océan Indien. Donc, tout dans l'université, on a qui me laisse toute la musique qui nous aussi ça 3 dans l'océan Indien qui est dans ça. Tina Maureen Antoine, moi, avec Arnaud Bazin depuis la Réunion. Et Philippe Demanier qui est en Belgique. Moi, 4. Ça veut dire lancer la musique avec Baltimoun qui est dans ça partout dans les mondes. Nous mettons mal pour que ça dans saisisse. Parce qu'ils nous envie, qui nous garde sa trace là. Donc, autour de Jacques crée sa l'équipe qui pour écrire un dossier, qui pour mettre ces typiques patrimoine mondial UNESCO. Mais pas comme ça. Nous n'étions écrit un dossier. Nous devons connaître qui statut ces typiques est là dans Maurice. Elle recherche avec un autre anthropologue qui s'appelle Maya de Salissou. Nous écrivons 600 pages. 600 pages, l'autre qui nous appelle patrimoine immatériel. Sirandane. Vous connaissez le nom de Sirandane là? Je connais Sirandane. Dis-le du Khalifa pendant, etc. Continue. Elle continue, elle sent des enfants. Oui, mais dans Maurice. Non, aussi. Vietnamien, balade. Après, il y a un petit maomi, un jouet qui va de enfants santé. Nous n'avons pas trouvé à casser tout l'eau fille. Non? Oui, nous avons l'eau fille, l'eau sourire, tout l'eau, etc. Nous avons un patrimoine qui existe, nous tous seuls, et dans les mondes entiers. PSE, comment Césaria et Vora, l'île prend histoires sur le peuple. Si je connais pas les histoires colonisation Cap-Vert, beaucoup, négation même de l'humanité.
Il prend les pistes histoires, mais il pas oublié non plus ce qui vient depuis ailleurs. Fadou sorti Portugal. Il prend tout ça là, et ça c'est ces histoires. Patrimoine, c'est ce qui passe par nous en communauté. Elles sont enfants qui peuvent jouer, me trouve motivé, ils m'ont joué un maman fait, deux mamans fait, trois mamans fait, quatre mamans fait. À travers ça, il peut prendre un, deux, trois, quatre. Ou bien quand on allons promener dans les bois, dans du communauté, pendant les loups là, les loups, ils posent les dents. Après, à la fin, ils vivent pas derrière. Montrer aux enfants d'une façon bien simple. Quand 1, 2, 3, 4, 10, après sorti 10, 9, 8, 7, 6. D'une façon bien simple. Donc, nous avons un patrimoine immatériel dans lequel nous puisons puiser, car tu fais cause créativité. Qu'est-ce que ça veut dire quand nous bon? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a une subjectivité extraordinaire. Moi, j'apprécie le tableau Malcolm de Chazal, moi, j'apprécie le tableau Khalid, Hervé Masson, Gaël Froger, moi, j'apprécie. Il est subjectif ça. Et naturellement, pour qu'on t'en ça fait plus défini, naturellement, et naturellement, pour qu'on t'en ségué, naturellement, pour qu'on t'en reggae, naturellement, pour qu'on t'en séga modèle, séga typique. Il est subjectif ça. Mais par contre, s'il y a une fixeuse qui nous dit là, l'humoriste, qui fixeuse qui sortit depuis nous, qui fixeuse sortit depuis nous histoires, qui fixeuse dans quelle manière en fait nous approprier nos histoires pour qu'il nous réussisse à vivre sa grande épanouissement de l'être, qui épanouissement ça être qui fait l'épanouissement de la société. Comme les arts, la culture, nous n'avons pas fait une longue, l'anthropologue, nous avons donné une longue définition qui était culture. Mais quand nous mettons l'art et culture ensemble, ils peuvent dire une culture en particulier. Quand nous mettons culture différent, nous mettons Gonzébois, etc. Quand nous mettons l'art, 1 minute, thank you. Quand nous mettons l'art, elles affaires. Et quand nous faisons l'art et culture ensemble, ils peuvent dire quelque chose de bien précis. Ils peuvent dire dans quelle manière nous approprions nos histoires, nous approprions une identité. Camarades là-bas, nous n'avons pas envie de cause mauricianisme, nous n'avons pas envie de cause tout ça, mais nous, est-ce qui nous à l'aise en cette histoire qui grandit nous, et dans quelle mesure nous rattachons à la terre que nous finissons et langage qui nous fait poser ciel. Donc, je suis content d'avoir une question, pour finir, je dis une question, mais je suis content d'avoir une question, qui manière de développer créativité, qui manière nous commence un gros travail collectage terrain, par des gens qui ont encore la mémoire de disparaître. Il y a des enfants comme Antoine Imo, il y a 5 ans, Michel de Grimaud. Donc, il y a des vieux qui connaissent des histoires, mais de disparaître. Il y a pour qui nous ont collecté et qui nous ont emmagasiné. Nous ne pouvons pas dormir dans le hasard, mais qui nous emmagasinent tout ce qui nous est dans nos pays. Ainsi. On ne propose pas au nom, si vous pensez que ce qui est intéressant, c'est ma question, et du coup, on a désolé. Bon, moi, mon réflexion là, c'est que jusqu'à l'air n'ont pas encore comprendre, dans la définition mauricienne, n'ont pas encore comprendre l'utilité du ministère de la Culture. Il ne faut pas comprendre qui fait le ministère de la Culture maurice. Il ne faut pas comprendre qui fait l'exister et qui fait l'exercicer. Dans la conception mauricienne, là, on peut poser effectivement, on ne peut pas comprendre quelle vision de la culture peut faire quand on peut mettre le goudron 5 fois, ou bien quand on peut mettre le goudron 3 massins, on ne peut pas comprendre qui peut faire. Donc, et là, volontairement ou involontairement, ou par manque de culture, justement, et dans sa confusion entre la culture et la religion, là, on fait un ministre des cultes, mais bon, on est comme ça. Mais nous comprend aussi qu'il ministère de la culture là, quand on regarde attentivement, on finit
Vous finissez comprendre qu'il n'est pas servi dans la terre, qu'ils n'arrivent pas pour servir. D'abord, laisse-nous prendre qui m'a dit le ministre de la Culture. Dernier ministre nommé, souvent mal planté. Mais c'est le dernier ministre nommé. Moi, j'ai compris, on finit, donc tout dit tout. Ok, il y a une petite place pour lui. Non. Et puis, même quand l'État fait ça, il finit comprendre qu'il est important. Il finit de donner des acteurs. Depuis 68, il est comme ça. Il finit qu'il y a qui était ce ministère-là. Est-ce que tu peux le ministre des Finances comme ça? Par hasard, non, tu peux le nommer par hasard, tu peux pas prendre une compétence, etc. C'est pour ça que moi, vous trouvez que ça ministère de la Culture-là, on va dire, il peut un rôle. Oui, il peut un rôle parce que, bon, d'abord, pour nous comprendre qu'il nous plaisir, il fallait connaître qu'il était un artiste. Un artiste, c'est un monde essentiellement libre. Ok? Moi, je pensais qu'il si un artiste parle libre, il y a un problème avec lui-même. Mais un artiste libre, ça va pas tout le monde artiste qui a toujours un problème avec l'établissement. Il peut tout le temps être confronté. Un établissement, il peut avoir la liberté d'esprit d'un artiste. Un artiste, il peut envie de dire ce qu'il a envie de dire, il peut envie de sur réflexion capable de la limite, capable de le faire décaler. Mais du coup, ça, c'est ça l'essence d'un artiste. Donc, sa confrontation avec l'État là, tout le temps pour est là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas comprendre qu'il fait dans sa ministère de la Culture là. Moi, et dans mon pays, notamment en Norvège et la France aussi un peu, et donc, je découpe les lignes. Le ministère de la Culture, et dans la Direction Générale de la Culture, par exemple, et dans PDB, pour le développement board, et dans l'instruction pour la culture. Il n'est pas politique, mais il y a le ministre là-dedans, il y a un directeur qui prend selon son compétence, il y a un staff qui est dans un département musique, un département littérature, un département. Quelquefois, en faisant ça, nous sommes capables d'arriver à quelque chose de plus constructif. Parce que le ministère là, le peut trouver depuis 68, il n'est pas vraiment ça. C'est donc qu'il y a un problème, comment dire, de fonctionnement même, de conception même. Et puis, il faut les dire aussi qu'il y a un problème d'argent. Il n'y a pas un problème d'argent, il y a un problème de compréhension de qui culture veut dire et ce qui est important dans la nation. Il n'y a pas de problème d'argent dans la mesure où ou pas quand dire on a gagné 4 millions pour faire le stade pas pour servir, et pour gagner 50 millions pour finir le théâtre, pour faire mandat sans répétition, pour finir le théâtre. Il n'est pas possible, c'est qu'il y a un choix de faire, soit là clair, et soit là il y a un mépris incroyable envers la culture, et ça tire depuis toujours, même avec Banti, comment dire, c'est les droits du monde, c'est les droits de l'affaire, voilà, mais fondamentalement, il y a un mépris à l'égard de la culture, et même si ça va faire toujours plaisir, mais le mépris n'est pas de l'État, seulement Mauricien aussi méprise la culture. Mauricien aussi méprise l'artiste. Et le mépris de Mauricien pour l'artiste, l'étant livre dans le salon du livre, il a 1400 roupies, il a passé à. C'est mon passé à 10 000 roupies, il va faire un téléphone de 50 000 roupies. Donc, c'est qui. Bon, peut-être c'est une chose aussi, hein, l'un est la résultante de l'autre, hein, si le maître de culture, peut-être depuis 50 ans, enfin, je ne finis pas comprendre ça. Qu'est-ce que vous dire bon, ça gagne une cause comment vous dites ça, sur activité, mais pour ma ligne, pour un écrivain, il paraît, moi, on a un sens qui pratique une forme d'art qui pas coûte d'or. Pour un écrivain, il fait papier, crayon, correct. Mais pour un peintre, il n'est pas pareil, pour un musicien, il n'est pas pareil, pour un niveau de théâtre, il n'est pas pareil, vous avez un ensemble, etc. Mais malgré tout ça, on trouve ça rapport qui va Mauricien et là avec un artiste. Vraiment, complètement dévoyé. Moi, un camarade ici, peut-être que tu vous le connais, enfin, moi, c'est plus souvent l'exemple, Mario Guillot. Mario Guillot, qui est lauréat, et que Saint-Esprit peut le prendre. Mario Guillot, quand décidé pour aller faire styliste, c'est à l'époque où ils sont lauréats, ils ont fait docteur, avocat, ingénieur, etc. Mario était seulement le parent du pour aller faire styliste.
Maintenant, père pour lui. Maintenant, père pour lui. Mais c'est ce qui, bon retour là, c'est qui, quand tu peux dire tout à l'heure, il tenir à ce. Il croit à ce qu'il fait. Et c'est pour ça que ce que. Sorry, il ne faut pas rappeler le nom, il ne faut pas bien entendre le nom. Jason Duff. C'est. Moi, je suis d'accord avec Ali. Parce que quand on dit là, on prend ça un peu comme une réflexion un peu à la famille. Quand on dit on a un network. D'abord, quand on publie mon premier livre en France, on écrit un livre, on envoie à la poste. Une sortie. On commence à voir le film, doucement. Mais maintenant, si vous trouvez maintenant, on peut faire ce qu'il faut faire, celui qui a 65 ans et qui est un artiste depuis 22 ans. C'est pas un reproche. Non, mais du coup, c'est qu'il n'a rien pas gagné dans un jour. Il n'a rien pas gagné un jour. Pour construire une réputation, tout doucement, un livre, 3 livres, un livre, 14 livres, c'est pas un jour. Voilà, c'est un affaire qui ne peut pas gagner à 22 ans. Voilà. Donc, nous avons remis, nous sommes contents que c'est une question qui Daniela qui a posé là, une question à poser. Nous avons remis dans la question de c'est quoi un artiste. Un ministère de la Culture, il peut non plus. Pourquoi un ministère qui définit quelle est une politique culturelle? Qui est une politique culturelle? Un artiste, il fait ce qu'il est. Il fait ce qu'il est, comment il est, et quand il est. Il peut non plus demander permission aucun ministre, aucun rien. Ce qui bizarre, c'est pas des affaires pratiques. Moi, c'est ce qui pour nous comprendre dans notre expérience, on passe dans la gros machine là. Ce qui bizarre, c'est pas des affaires pratiques. Du coup, qui fait théâtre, il faut aller à la salle de répétition. Du coup, qui fait la peinture, il faut aller à un tube avec des choses duty free. Il faut aller deux affaires pratiques pour permettre à un artiste de faire ce qu'il veut faire, pas de lieu. Moi, écrit une pièce théâtre, on monte une petite pièce théâtre, elle la salle de répétition va gagner. Elle la salle de répétition, on finit dans ce village français par le bus. Il y a un petit pack, un petit dans deux, pour répéter. Maintenant, elle n'a pas dans le bus que quand on répète une pièce, c'est pas un théâtre qui est la musique que la donne donnée. C'est, moi, je pense que l'étincelle initiale qui sortit avec l'artiste là, mais le rôle de l'État ou de l'organisme après, c'est de mettre en place quelque chose pour faire qui sur l'inspiration capable de trouver cela. Mais ce n'est pas pour qui dit, pour dire qui est là pour faire, voilà, on tient content qui, par exemple, dorénavant, un livre écrit Christophe Maurice qui doit avoir sa matin, un artiste. Hier, petit lancement de Barnum Capitou, il écrit un livre de poète américain pendant la guerre de sécession. Voilà, c'est ça l'artiste. Il fait ce qu'il est, comment il est. Mais voilà, il faut des énormes structure qui est réellement, avec l'endroit, l'argent. Et puis surtout, pour mettre tout ça en place, il faut considérer qui c'est important. C'est ça qui nous réunit. Il faut considérer qui ça est une affaire importante dans l'épanouissement de la nation. Tant qu'il s'approche pas là, on va faire. Pas pour gagner l'argent, pas pour gagner moyen, pas pour gagner rien. C'est, comment vous dire, pour gagner l'argent, pour faire un paquet d'affaires, immédiatement pour gagner l'argent. Qui fait parce que vous considérez qu'il y a important. Voilà. Maintenant, vous pouvez